Cela fait un petit moment que je m'interroge sur ma pratique de la photographie. Cette réflexion commence à porter ses fruits, notamment grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous au cours des semaines précédentes. La sortie que vous allez voir aujourd'hui est ma première tentative de mettre en application le résultat de cette réflexion. Comme vous allez le voir, il y a encore un certain nombre de points à affiner. Bonjour à toutes et à tous, je suis ce matin de retour en forêt de Bretonne dans des conditions qui s'annoncent plutôt pas mal parce qu'a priori il y a eu pas mal de pluie cette nuit, donc ce qui a amené beaucoup d'humidité. Il fait assez doux et donc on a un petit voile brumeux qui enveloppe la forêt, donc c'est assez léger. Le soleil est levé depuis peu, donc on devrait avoir un petit peu de lumière normalement. Et l'objectif de cette sortie, c'est d'essayer de faire de la photo de forêt de manière un petit peu différente. Alors qu'est-ce que j'entends par de manière un petit peu différente? Ça va dans un premier temps concerner peut-être le type de photo, mais je ne pense pas de faire de choses différentes en termes de composition ou de recherche d'images, mais je vais essayer des choses différentes en termes de réglage dans un premier temps, puis ensuite en termes de façon de développer dans un deuxième temps. Je me suis arrêté sur ce qui potentiellement pourrait être une première image, mais cette image ne va pouvoir exister que si la lumière revient. Dans cette scène que je vais vous montrer dans quelques instants, j'ai un premier plan tout près de moi et en arrière-plan j'ai un grand chêne. La lumière est là, derrière moi, et il y a encore quelques instants elle venait éclairer ce chêne et c'est là que j'avais l'image parce qu'il y avait la lumière. Deux choses qui m'intéressent dans cette scène, ça va être le contraste entre le premier plan qui va rester relativement sombre et ce chêne éclairé. Ce premier plan également qui va encadrer le chêne. Ça c'est pour la partie composition. Ensuite, au niveau des réglages, j'ai envie d'essayer quelque chose un petit peu différent. Plutôt que d'avoir une petite ouverture pour privilégier un maximum de profondeur de champ, je vais essayer de faire ça avec une ouverture un petit peu plus grande. Là, je me suis mis à f5.6. L'idée, c'est d'avoir ce premier plan qui va être assez flou et qui va donc ajouter à la sensation de profondeur à la scène. Puisque, bien sûr, le point, je vais l'avoir fait sur le chêne. Maintenant, ce qu'il me manque, c'est le retour de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de photo. La lumière revient, mais timidement. Alors j'en profite pour faire des photos. Alors, pendant que j'attendais le retour de la lumière, j'ai fait quelques essais. Alors les difficultés que j'ai rencontrées en faisant ces essais, c'est déjà une grosse différence de contraste entre mon sujet et le ciel. Le ciel est encore très clair, mon sujet un petit peu sombre, donc il a fallu que j'ajuste un petit peu mon exposition. Donc j'ai pris le parti de sous-exposer légèrement. J'ai fait plusieurs photos avec une exposition normale, avec légèrement sous-exposé, pour essayer d'avoir en une seule photo le meilleur équilibre en termes de lumière. Et la lumière a fait vraiment un retour furtif parce que là, elle est déjà repartie. Et bien, si quelque chose sort de bien de cette série d'images, je vous montre l'image. Finalement, rien de bien ne sort de cette image, mais je vous la montre quand même. La lumière a fait un retour beaucoup trop timide pour que la scène prenne vie. Bon, j'ai un petit problème sur les chemins que je dois emprunter. J'ai l'embarras du choix. Celui qui attire peut-être plus mon attention, c'est celui-là qui s'enfonce à travers les arbres
avec justement montée, descente. Ça peut peut-être être intéressant. Si ce que vous voyez jusqu'ici vous plaît, eh bien je vous invite à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. C'est un bon coup de pouce pour la diffuser auprès d'un plus grand nombre de personnes. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Je voudrais quand même préciser ma pensée lorsque je dis que je vais faire de la photo de forêt différemment. Le premier point sur lequel je vais travailler, ça va être au niveau du réglage. Je vais privilégier des grandes ouvertures pour avoir des profondeurs de champ assez faibles, afin de faire en sorte que tout l'environnement de mon sujet soit toujours dans un léger flou, ce qui va me permettre de simplifier les scènes. Mais le problème, c'est que pour atteindre cet objectif, j'ai besoin d'un sujet fort, quelque chose qui se détache de manière évidente dans ma scène. Et là, pour l'instant, je peine un petit peu à trouver ça sur les chemins que j'ai empruntés. Donc, je ne perds pas espoir, mais j'espère pouvoir vous montrer en image ce que j'ai voulu faire aujourd'hui à travers cette sortie. J'étais en train de rebrousser chemin en retournant à l'endroit où il y a tous les petits chemins qui partent là, pour essayer de trouver peut-être un autre lieu un peu plus intéressant que celui sur lequel je suis venu. Et sur le chemin du retour, cette scène a attiré mon attention. Alors, il y a plusieurs choses qui me plaisent dans cette scène. C'est déjà cet arbre sur le côté droit là, qui sort de ce bouquet de fougères. J'aime bien la... Et puis, sur la partie gauche de l'image, on a encore cette lumière avec ce léger reste de brume. Alors j'ai déjà fait quelques photos parce que la lumière a déjà changé depuis quelques minutes et le temps que je me mette en place, ça a déjà changé un petit peu. Mais au niveau de la composition, vous voyez à peu près l'idée que j'ai voulu montrer entre ce jeu, entre le clair et l'obscur. J'ai installé le filtre polarisant qui a quand même un effet significatif sur l'image. Vous voyez comment ça retire la brillance sur les fougères. Je trouve que ça rend quelque chose de plutôt sympa. En ce qui concerne mes réglages, je reste donc avec l'idée de faire des photos avec des ouvertures relativement grandes. Je suis à 5-6 ici, pour vraiment faire le point sur mon sujet et avoir quelque chose donc, un petit peu plus diffus sur l'environnement. J'ai donc fait mon point pile sur le tronc. Je suis à ISO 100, ce qui m'amène une vitesse au 25e. J'ai dû décaler un petit peu mon exposition pour faire attention de ne pas avoir de haute lumière trop cramée. Je pense que je vais en avoir un petit peu. Il va falloir que je fasse plusieurs essais. Pourquoi pas essayer de faire deux images et de mélanger les deux images afin d'avoir peut-être le meilleur des deux mondes dans une seule image. Donc je vais faire plusieurs essais. Donc je vais commencer par faire une photo telle qu'elle est là. Vous voyez, il y a un petit peu de surexposition dans le ciel, mais il n'y a rien de bien méchant. Et je vais quand même faire ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire je vais faire deux prises de vue, enfin je vais faire une deuxième photo, où cette fois-ci je vais clairement décaler ma vitesse en fait, pour essayer de récupérer un petit peu plus de détails dans la partie gauche de l'image. Je vais faire un premier essai comme ça. Et je vais peut-être aller encore plus loin. Je vais faire une autre photo comme ça. Voilà, ça devrait aller. Donc j'ai plusieurs options possibles sur cette scène. Soit je vais utiliser une seule image, soit je vais combiner deux images les unes avec les autres. Je vous montre le résultat et je vous dis laquelle des deux techniques j'ai utilisée.
Parfois ça a du bon de revenir sur ses pas et de reprendre un chemin dans le sens inverse de celui dans lequel on l'a parcouru quelques minutes plus tôt. C'est ça qui m'a donné ma deuxième image. C'est ça qui va me donner ma troisième image. J'ai repris le même chemin que celui que j'avais emprunté au tout début de la sortie. Eh bien, en prenant dans l'autre sens, il y avait une scène à l'allée sur laquelle je m'étais interrogé un petit peu. Et puis là, je suis revenu et avec peut-être un petit peu de recul, peut-être que la lumière a un petit peu changé. Et bien là, je trouve qu'il y a une scène qui fonctionne, qui est intéressante. Alors, je vais déjà vous parler un petit peu de la composition. Donc, mon sujet, c'est ce premier arbre. Il y a un point d'intérêt sur le tronc, c'est cette racine, branche de lierre qui l'entoure. Et puis après, on a les autres arbres qui suivent. Alors, j'ai fait attention à ne faire en sorte qu'ils ne se chevauchent pas trop. Il y a toujours un minimum d'espace entre les différents troncs. Et puis je trouve que la lumière en arrière-plan, le fait que l'arrière-plan soit un petit peu plus clair que le premier, je trouve ça plutôt sympa aussi. Donc mon sujet principal, c'est ce tronc. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mon point dessus. Cette fois-ci, je suis descendu à 7 points pour avoir aussi encore une fois cette notion de profondeur de champ assez courte. Et je suis à peu près à grosso modo 80-90 mm. Donc avec cette focale et cette ouverture avec une faible profondeur de champ, donc je vais justement avoir encore une fois cette notion de flou à l'arrière et mon sujet bien net. Ces réglages là m'amènent à ISO 100 à une vitesse au 5e de seconde, pas de souci, il n'y a pas du tout de vent ce matin. J'ai également installé le filtre polarisant pour réduire un petit peu la brillance sur certaines des feuilles. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Je refais mon point, toujours quand je modifie mon polarisant, et on y va. Donc la petite difficulté, c'est le coin supérieur gauche qui est un petit peu lumineux, mais vraiment pas grand chose. Donc ça va pouvoir se récupérer sans aucun problème au niveau du post-traitement. Et que la composition est pas mal, la lumière est sympa aussi. Je vous montre l'image. C'est la fin de cette sortie en forêt de Bretonne. Alors la lumière était plutôt sympa, mais j'ai quand même eu quelques difficultés à trouver des sujets suffisamment forts par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Il faudrait peut-être que je retourne dans une autre forêt ou ailleurs dans cette même forêt, quelque chose un petit peu plus ouvert. Je pense que ça pourrait simplifier un petit peu les choses. Alors pour revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça n'est qu'une première tentative de faire des photos telles que je les ai faites en forêt aujourd'hui. Je n'ai absolument pas d'idée quant au résultat que je vais retirer de ces images-là. Si je suis satisfait du rendu des images, je pense que ça n'est pas la première fois que vous me verrez faire des photos de forêt avec cette approche. Donc c'est peut-être le début d'une série de vidéos ou pas. Eh bien, j'espère que cette sortie vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo parce que c'est un bon coup de pouce pour faire la promotion de celle-ci. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, eh bien, allez voir les autres vidéos et si ça vous plaît, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, en vous abonnant, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!